Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, le travail d'aujourd'hui sera un travail de production écrite. Alors, voilà un sujet. Alors, sujet. Aujourd'hui, on souffre d'un virus qui s'appelle coronavirus, au Covid-19. Cette situation oblige plusieurs pays de prendre des décisions, parmi lesquelles on trouve l'état d'urgence sanitaire. Cette décision est considérée par certains citoyens comme une chose positive, d'autres voient le contraire. À votre avis, est-ce que vous êtes pour ou contre cette décision et pourquoi? Rédigez un sujet argumentatif cohérent. Consigne. Respect de la consigne, arguments variants et pertinents, lien logique, correction de la langue, organisation, et ainsi de suite. Supposons que vous avez un sujet comme celui-ci. Comment vous allez faire? D'abord, on doit faire une planification. Une planification. Comment? Quel est le plan? Quelle est la méthode que je vais utiliser? Il y a plusieurs méthodes d'écrire un sujet argumentatif. Il y a la méthode analytique, il y a la méthode dialectique, thèse, antithèse, synthèse, il y a la méthode de causalité, il y a plusieurs méthodes. Mais pour nous, on va faire une méthode une méthode simple, introduction, développement et conclusion. C'est clair? Dans l'introduction, je vais présenter en grosso modo le sujet. Puis, je vais poser la problématique. Et puis, une question. Dans le développement, je dois, bien sûr, se positionner. Je dois dire ma conviction personnelle. Et je vais défendre cette conviction par des arguments, soit des arguments d'autorité, soit des arguments d'analogie, soit d'autres exemples comme la causalité, cause-effet et ainsi de suite. Il y a plusieurs types d'arguments. Et de temps en temps, je dois illustrer, je dois donner des exemples pour clarifier mes arguments et pour convaincre. Le but, l'objectif, c'est convaincre, c'est persuader. Dans la conclusion, je redis ce que j'ai déjà dit, c'est la synthèse, c'est la conclusion de mon travail, et puis une chute, alors une ouverture de sujet. Ça, c'est en grosso modo, en général, la méthode que je vais utiliser. Maintenant, après, on passe à l'écriture, la rédaction. Dans la rédaction, je dois prendre un brouillon et je commence à rédiger, à écrire, et puis à la fin, je dois raffiner mon travail et je dois proposer mon travail à mon prof pour la rédaction, pour la correction et ainsi de suite. Et merci de votre attention.